Ah bah tu largues. C'est facile à dire, toi. Bah tu largues. T'es pas resté 10 ans comme ça et en souffrant pendant 10 ans que ça va résoudre un problème. Tu le sais. Ouais, je l'aime. C'est avec tristesse que Valérie est obligée de constater que sa relation avec Christian ne marche plus. La jeune femme est désespérée et cherche à comprendre avec sa mère les raisons de la querelle de cet après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bah, il n'a pas accepté que je fasse des photos encore. J'ai voulu lui faire un cadeau, donc j'ai acheté avec Patricia, j'étais au magasin de lingerie là, à Tongue. Silence! Basta! Cassez-vous! 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 Ah non, je suis pas de bande, hein! Je sais même pas ce que je te disais, moi. Tu es. Avec Christian qui l'a mal pris. Oui, je suis allée avec Patricia au magasin de lingerie, là. J'ai acheté une petite lingerie pour Christian. J'ai fait les photos, je me dis ça va lui faire plaisir, mais rien à faire, hein, rien à faire. Il n'acceptera jamais. Jamais au grand jamais. À chaque fois, c'est la prise de tête, c'est... non. Je sais pas ce que tu vas faire, hein, mais t'es mal barre avec. Mais je voudrais bien un peu qu'il me comprenne. Mais moi, je ne saurais pas te le changer, moi, ton mec. Hein, il est têtu, il est borné. Et toi, t'en es gaga, alors... Ah oui, j'en suis dingue. Il le sait trop bien. Il le sait trop bien. Je sais pas ce que je vais faire avec lui, je sais pas du tout comment je vais continuer. Oui. Allez, je vais donner à manger au petit. Je suis complexée moi-même par mon corps et que, en l'instant, j'ai voulu prouver à l'homme que j'aime que je pouvais quand même essayer d'être féminine, mais si lui ne m'aide pas, personne ne saurait m'aider de toute façon. Donc voilà, j'aurais voulu un soutien, mais je ne l'ai pas. Tu viens te placer, maman? Oui, je vais m'asseoir, mon chéri. Attends. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, ma chérie. Vous avez plus cette grossesse et que vous avez la peau qui pend comme un tablier et que vous devez vous soulever pour aller faire pipi, ben je ne sais pas, moi. Moi, ma belle-sœur, elle a perdu 49 kilos, elle s'est fait opérer aussi parce que bon, elle avait tellement la peau qui pendait que, ben, qu'il a bien fallu opérer, elle n'a pas eu le choix. Non, vous allez dans votre lit. Bonne nuit les petits! C'est à l'heure du coucher que tous les rêves sont permis, et c'est après avoir mis au lit ses 5 enfants que Valérie s'autorise à rêver un peu devant son ordinateur. En effet, la jeune femme consulte régulièrement les offres de chirurgie esthétique sur Internet, et pour elle, il est clair que son rêve d'opération ne pourra jamais se réaliser en France. Ouais, ici en France, c'est un petit peu chéro. Donc je vais voir un petit peu. Valérie s'est renseignée et sait que pour réussir son projet, elle doit partir à l'étranger pour se faire opérer. Même avec ce que j'ai mis de côté, je n'arriverai jamais à un dixième de l'opération de toute façon. Alors comme bien souvent, la jeune maman part se coucher avec l'impression que son projet ne pourra jamais se réaliser. Le dîner de Jérôme est prêt. Il accueille ses amis en grande pompe car c'est un grand soir pour lui. Il a décidé de leur annoncer qu'il allait se faire opérer. Reste à savoir comment ils vont accueillir cette nouvelle. Mais vous avez fait beaucoup les soldes cette année? Ouais, moi j'avoue que je me suis un peu lâchée. Ah ben moi j'ai rien trouvé. C'est vrai? Attends, je suis allé essayer une veste XL, je la mets, tout impeccable, elle était superbe, moins 60%. Alors je dis je vais faire une affaire, super un caban magnifique. Et je passe dans la cabine, j'essaye la veste. Et là ça bloque. Je dis
Je la retire, je dis, ah bah non, c'est bien un double XL. Et là, je me suis dit, ça m'a fait un électrochoc et je me suis dit, ah non, c'est pas possible, c'est plus possible. Donc j'ai pris la décision de prendre rendez-vous chez Dr Abraham. C'est parti là-bas. Bah pour faire quoi, à ton avis? C'est quoi ça? Ouais, non, franchement, j'en peux plus. J'en peux plus, je peux plus fermer mes chemises. Attends, une cravate, je mets, j'ai le... Contre toute attente, ses amis sont très surpris par la nouvelle. Ils accusent le coup car Jérôme n'a jamais fait ressentir son mal-être. Il m'a jamais parlé de son problème en fait d'obésité. Enfin pour moi je vois pas Jérôme comme quelqu'un d'obèse. Je vois Jérôme vraiment comme un bon vivant. Les amis pour moi ça a du bon et du mauvais donc c'est pas uniquement que pour les bons moments. Oui, c'est pas uniquement pour faire la fête. C'est uniquement aussi pour pouvoir parler. Quand il y a des coups durs. Même si aujourd'hui tu te plains pas de ton surpoids, tu nous en as jamais parlé. J'ai vraiment envie de faire cette opération et dans de bonnes conditions. Donc je pense que c'est suffisant pour me motiver. Je vais faire des repas beaucoup plus light, etc. Mais attention, je vais pas non plus du tout arrêter du jour au lendemain de vivre, de manger. Je veux aussi me faire plaisir. Ce qui m'inquiète surtout, c'est surtout voilà ce que dit Olivier, c'est parce que t'es un bon mangeur. Non mais t'es un bon mangeur. Parce que t'es un bon vivant. C'est la crise de la quarantaine. Bon là à 30 ans aussi, non? Ah je l'ai pas eu. Ah non. Moi je l'ai eu. Mais ça me fait pas peur moi de vieillir. Hein. En tout cas, si j'échoue, bah j'aurais essayé. Bah t'auras notre soutien. Voilà, donc je compte sur vous. Et puis l'essentiel, c'est que tu sois bien dans ta peau. Et puis je vais avoir besoin. Et je vais avoir besoin. Les amis de Jérôme finissent par montrer du soutien. En réalité, tous pensent que cette opération est importante. Ça fait 8 ans qu'on se connaît. Et bon, il a quand même pris... il a pas mal pris quand même à l'époque où j'ai connu. Et puis il vieillit, et puis il prend du poids. Et donc, gare aux maladies cardiovasculaires. Mais Jérôme ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Il décide d'annoncer toutes ses bonnes résolutions. Je veux profiter de cette opération aussi pour arrêter de fumer. Et là, c'est beaucoup plus pour toi, moi, je trouve. Oui, c'est un peu... Je le sais, mais qu'est-ce que ça me coûte d'essayer? Ça nous coûte pour nous. Ton humeur. Ah bon, et pourquoi? Mais parce que tu vas être exécrable. Ceux qui arrêtent de fumer, ils prennent du poids en plus. Oui, il est vrai. Souvent. Il est vrai. Mais je vais peut-être aussi, alors là, je mets ça vraiment au conditionnel, faire des cours de sport. Je veux faire du sport, je veux voir ça. Je veux voir ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire comme sport? Du golf. L'arrêt de la cigarette, pour moi, c'est beaucoup trop d'un coup. Donc je pense qu'il vaut mieux faire les choses petit à petit. Commencer par un régime, puisque c'est ce qu'il veut faire au tout départ et c'est sur quoi il est complexe aujourd'hui. Et après, effectivement, penser à la cigarette. Deux d'un coup, pour moi, je dis en tant qu'ami, on risque d'en baver. Il a essayé les régimes. A priori, ça lui convient pas. Donc l'opération, oui, pourquoi pas, ça peut être une solution. Ça le pesait autant sur le système, quoi. C'était... bon, je savais qu'il prenait du poids, etc. Mais voilà, quoi. Donc moi, je demande à voir. Jérôme a du mal à s'assumer dans sa vie, au niveau du travail, il a du mal à se fixer. Donc ça va peut-être le faciliter pour avancer. J'étais pas obligé de leur dire, les réunir ce soir pour leur annoncer que j'avais pris la décision de faire une chirurgie. J'aurais très bien pu faire la chirurgie sans leur en parler. La réaction de ses proches à son opération n'était pas tout à fait ce que Jérôme attendait. Mais même s'il a pu être un peu déçu, il reste assez satisfait. Car finalement, ce qu'il y a à retenir, c'est que ses amis le soutiennent. Jérôme se réveille comme chaque matin avec son appareil respiratoire. Il veut s'en débarrasser, mais pour ce faire, il doit d'abord arrêter de fumer et perdre du poids. Et c'est bien ce qu'il compte faire à partir d'aujourd'hui, puisque notre ancien directeur de boutique s'est programmé 2 rendez-vous. Le premier avec un magnétiseur pour cesser la cigarette et le second avec un coach sportif. Mais avant de se mettre en action, Jérôme savoure ses derniers instants de plaisir. C'est la meilleure de la journée. Mais bon, peut-être la dernière aussi. En tout cas, c'est le dernier paquet. Je vais essayer que ce soit le dernier paquet. Mais j'ai conscience que ça peut me tuer aussi. Jérôme fume depuis plus de 20 ans. Le défi risque donc d'être difficile. C'est un gros challenge pour moi. Très très gros challenge. Alors, Jérôme va-t-il réussir à mettre la cigarette de côté ?
c'est ce qu'il va découvrir pour son premier rendez-vous. Direction le magnétiseur. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous en prie. Oui. Installez-vous. Vous êtes venu pour arrêter de fumer. Ok. Ah, mais... J'aimerais que vous m'aidiez. D'accord. Et moi, je vais vous donner, on va dire, l'énergie nécessaire pour réussir à combattre cette envie. Ok. Voilà. Le magnétiseur est une personne qui utilise le magnétisme afin de soulager les douleurs. Il prétend posséder un fluide particulier dans les mains et se dit être un complément à la médecine traditionnelle. Alors, le fluide du magnétiseur va-t-il enlever l'envie de fumer de Jérôme? En tout cas, celui-ci va tout faire pour que ça marche. Jérôme semble complètement détendu et apprécier le moment. Alors, Jérôme va-t-il enfin réussir à arrêter de fumer grâce au magnétisme? Voilà. C'est bon pour aujourd'hui. Très bien. Ça va? Oui, très bien. Au moment du départ, le magnétiseur tient à régler un dernier détail. J'ai oublié. Vous avez un paquet de cigarettes sur vous? C'est juste un petit truc en plus. C'est pour vous aider aussi. Donc, je vais juste magnétiser, oui, en quelque sorte les cigarettes. Alors, ça dépend des personnes. Il y a des personnes, ça change complètement le goût. Chez d'autres, ça les rend très mauvaises. Mais enfin, de toute façon, c'est pour vous rendre service. D'accord? Okay. C'est pour faciliter les choses. Avec plaisir. Patientez 2 petites minutes. Notre magnétiseur souhaite faire passer son fluide dans le paquet de cigarettes de Jérôme. Voilà. Hein? Comme ça. J'aurai toutes les chances de votre côté. Ok. Tout à fait. Merci. Au revoir, monsieur. Merci. Rentrez bien. Au revoir. Waouh, je me sens super zen. Super zen. J'ai absolument pas du tout envie de fumer. Et la séance m'a fait un bien fou. À présent, Jérôme va prendre soin de son corps. Il se rend dans un club de sport ultra select où il a réservé un cours privé. Mais à son arrivée, un détail va déjà le démotiver. Avant de commencer, j'en veux plus. J'ai déjà plus de souffle avant de commencer. Comment ça, on a déjà pas de souffle avant de commencer? Ah ouais, c'est hard. Comment ça, c'est hard? Il y a longtemps que j'ai pas fait de sport. Mais j'ai vérifié quand même si l'ascenseur était réellement en panne, il était en panne. Vous pensez que j'ai fait exprès? Bah oui. Jérôme ne le sait pas encore, mais il va être coaché intensivement. Un comportement que West adopte avec ses clients les plus mous. Comme c'est une personne qui a besoin d'être accompagnée, c'est vrai que le plus difficile pour lui, ça va être de venir à la salle. Oui, mais je sais je cerne un peu le personnage, je sais comment je dois procéder avec lui. J'ai mes petites méthodes pour ça. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Rien. On va d'abord commencer dans un premier temps par éliminer le maximum de poids à travers des exercices d'endurance, donc tapis, elliptique. Et après, vous allez voir, il y a des appareils sur lesquels vous allez vous sentir mieux que d'autres. Donc moi, je vais plutôt vous emmener sur les appareils où vous allez être à l'aise. Et il faut brûler, brûler, brûler. Donc en plus de ce que je vais vous faire, je vais vous demander de faire attention à votre alimentation. Très important. Donc vous allez m'enlever tout ce qu'il y a de plus sucré. Vous allez éviter de manger tard, vous allez enlever les alcools, vous allez vous restreindre. Mais vous allez vous restreindre dans le bon sens. C'est pour que votre intervention se passe bien et pour que sur le long terme, vous soyez mieux et bien. Bon, Jérôme. Début de la séance de coaching. Jérôme va-t-il résister à la dure méthode que West emploie pour motiver les personnes en surpoids? On vient juste de commencer, donc pour l'instant tout va bien, mais je pense que dans une demi-heure, je te dirais ah non, j'en peux plus. Ça va? Ouais. Et hop, mon dos il va glisser. Ah non. C'est pas le choix. Là il va boire, donc il va lâcher une main, il essaye d'ouvrir. Attention, va-t-il tenir? Et oui, il a réussi. Et là, il fait du sport et en même temps, il boit. On pose. On s'endort pas, hein. Alors finalement, ce sport, il est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. Regardez, il garde le sourire. À demain. À demain. Vous l'avez mérité. C'est très bien. À un moment, il en aura marre. Parce qu'avant tout, faut pas l'oublier, c'est une contrainte pour lui de faire du sport. Mais comme il y a de la motivation et que c'est lui qui a fait la démarche de venir me voir et que dans une démarche de s'occuper de lui,
je pense qu'on va gérer ça, on va très bien gérer ça. Ce soir, c'est un grand moment pour Valérie et ses enfants. Ils sont tous réquisitionnés pour aider à préparer la fête de la Saint-Nicolas qui se déroule demain soir. Pour Valérie, c'est l'occasion de retrouver tous ses amis et de parler, encore et toujours, de son envie d'opération. Elle est très jolie comme ça déjà. À mon avis, c'est encore pour faire mieux. Attends, je ne sais pas mettre ce que je veux. Hein. Tu veux quand même des mini-jupes et tout. Pas des mini-jupes. Et je ne monte jamais mon ventre. Remarquez ça, oui. Ça, il y a beaucoup de femmes qui ne montent pas leur ventre. Hein. Il y en a plein. Hein. En plus, il y a beaucoup de... Tu fais des opérations, parfois ça porte plus tard des complications sur ta santé. Hein. Plus tard. Ouais, tu t'en fous plus tard, ouais. Ah, et puis tu laisseras des gosses derrière toi. Tu es comme tu dois être, c'est tout. Maman, et là, il faut que je parte là. Pour aller où? Bah, je dois aller voir Christian. Encore? Oui, je vais revenir. T'en as marre? Je vais revenir. Enfin, j'espère. Valérie vient de recevoir un SMS de Christian disant qu'il est mal et qu'il veut la voir. Valérie, sans même réfléchir, s'empresse de le retrouver et laisse tout le monde en plan. C'est plus fort qu'elle, au grand désespoir de sa mère. Ça n'ira jamais. Dans 10 ans, ce sera toujours pareil. Ce sera des va-et-vient continuels. Demain, ça va être peut-être parfait et puis ça va de nouveau dégénérer dans 2-3 jours. C'est ça l'amour. On peut pas changer l'amour. Qu'est-ce que t'as, mon petit amour? Pourquoi est-ce que tu m'envoies des messages comme ça? Hein? J'ai été un peu fort et je voulais m'excuser. Christian regrette leur dernière dispute et veut apaiser les tensions qui règnent dans leur couple. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Tu ne m'en veux pas trop. Tu sais, je ne t'ai peut-être pas compris dans ce que tu voulais faire exactement. Et... Ben voilà, j'ai mis 2000 € de côté en réalité pour la voiture. Et je t'en fais don pour ton opération. Merci mon amour, merci. Pour la première fois, Christian semble montrer un signe de compréhension. Ce cadeau est la plus belle preuve d'amour pour Valérie. Jérôme a décidé de partir quelques jours à Bandol pour se ressourcer. Le calme du sud de la France et les bonnes températures vont l'aider à retrouver l'équilibre dont il a besoin pour réussir son challenge. Il va retrouver là-bas Monique, qui est un peu comme sa mère adoptive. Bonjour. Ça n'a pas été trop long? Ah si. Alors, est-ce que tu es contente de faire... Ah bah je suis... Ah ouais, je suis ravi. Je suis ravi. C'est bien. J'ai vraiment hâte. Et puis après, justement, quand tu vas te voir aminci, si tu as quand même le courage de faire de réels efforts, tu vas commencer à maigrir vraiment. Et alors là, vu ta silhouette, tu n'auras plus envie de fumer. Mais j'ai vraiment hâte de plus avoir ça, quoi. Je m'inquiétais quand même, je me demandais quand ils décideraient à faire un régime. Oh bah des régimes, j'en ai déjà fait, hein. Ah bah oui, mais les faire abandonner, reprendre, etc. Et on en est toujours au même point. C'est vrai. Non, parce que tu sais, sérieux quand même, hein, on se fait vraiment tous du souci pour toi. Bon, moi en particulier, mais tu vois, même mes filles qui